Hey, salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme encore aujourd'hui, donc quatrième vidéo dédiée à l'installation de notre cluster Kubernetes avec Ansible. Alors aujourd'hui on va sortir un petit peu des sentiers battus, j'avais prévu au tout début de pas forcément installer le HAProxy, on m'a dit que ce serait cool de le faire, donc on va le faire. On va installer le HAProxy, mais du coup il nous faudrait un petit ingress controller, et puis vérifier que tout ça marche un petit peu. Alors l'ingress controller on va s'arrêter juste au port 80, mais on pourrait continuer comme ça assez longtemps avec Kubernetes, et finalement on finirait par réaliser kubespray, ce serait un petit peu dommage. Néanmoins, l'objectif c'est de rester sur quelque chose qui est relativement simple. Vous allez voir, ça va être encore assez simple ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je trouve l'exercice assez pratique. On va voir tout ça donc en vidéo. Donc c'est parti, jingle. Alors c'est parti, donc pour commencer, on va reprendre notre petit schéma et j'ai relancé volontairement toutes les machines, donc vous voyez, elles ont été reset finalement, avec une machine supplémentaire kubelb qui va servir de load balancer. Donc vous allez voir que tout ça, ça va rester relativement simple. On va reprendre le code et cette fois-ci, je vais faire ce que je voulais pas forcément faire, c'est-à-dire quand même faire un petit peu de clean dans la partie du code qui m'arrange le moins, c'est-à-dire l'endroit où situer les variables. On va repartir sur la bonne pratique d'utiliser les variables d'inventory. Néanmoins, ça va pas être grand chose, vous allez voir, mais ça permet quand même de faire un peu de clean et de respecter les bonnes pratiques. On verra plus tard quand on fera tout ça avec Terraform sur OpenStack, etc. Vous allez voir que ça sera quelque chose d'assez sympa. Alors, donc là, qu'est-ce que j'ai rajouté? Finalement, on a rajouté ici ce fameux HAProxy qu'on avait vu dans la toute première vidéo. Et donc, on va avoir deux types de flux à gérer par le HAProxy. On va avoir le flux de l'API serveur, donc le 6443 en fait. Donc, on l'utilise avec le kubectl ou d'autres outils qui vont passer par, qui vont utiliser l'API de kube. Et puis, donc là, on va avoir que le 80, mais on pourrait avoir le 443 de la même manière. Notre HAProxy, lui, ce qu'il va devoir faire également, c'est load balancer les flux, donc 80 et 443. Donc on va faire que le 80. Pour ça, on va utiliser un ingress controller ici. Alors c'est pas un parce que c'est plusieurs, puisque finalement on va utiliser le principe. Donc il y a plusieurs, il y a deux options, on va dire, quand on utilise l'ingress controller. On va utiliser celui de Nginx et qui permet de se déployer en daemon set et de faire du host, alors je sais plus le terme exact, mais de l'utilisation des ports, du host port, quoi, voilà, tout simplement. Donc ce host port, qu'est-ce qu'il fait? Et ça, c'est une mise en garde quand même qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il va utiliser les ports 80 et 443, 80 principalement ici, de notre ingress controller. De nos host ports, pardon, de nos hosts. Derrière, donc ça, c'est vraiment une mise en garde qu'il faut faire, puisque derrière, suivant l'exposition des serveurs qui portent les pods, c'est plus ou moins bon de le faire, d'un point de vue sécurité. Si ces nœuds sont publics et qu'on utilise ce host port, du coup, il est fort possible que si vous gérez pas des règles de réseau relativement fines, et là, il faut vraiment faire super gaffe, vous avez de très fortes chances que du coup, vous allez vous retrouver avec ces ports qui vont être exposés. Donc c'est vraiment pas top. Donc là, c'est plutôt à utiliser quand on est sur plutôt des clusters privés, ce genre de choses qui vont être assez tranquilles. En fin de vidéo, ce qu'on va voir, donc on va faire le test de cet ingress, et on va voir aussi pourquoi on peut se passer facilement d'un ingress controller dans notre cluster Kubernetes avec KubeRouter. C'est pour ça qu'on l'a installé, et c'est pour ça qu'on le reverra avec OpenStack notamment. Beaucoup de boîtes utilisent un ingress controller, alors que c'est pas forcément toujours nécessaire. Je dis pas qu'il faut s'en priver à tous les coups, ça c'est clair que non, mais c'est quelque chose qui est envisageable, vous allez voir pourquoi, et on reverra plus dans le détail pourquoi une autre fois encore, parce que ça apporte aussi plein de possibilités, ce petit KubeRouter comme CNI, ou en tout cas un qui utilise du BGP, comme Calico également le permet également. Donc, on est parti, donc les machines ont été lancées, on les a ici. On est prêt à lancer du Ansible ici, parfait. Du coup, on va ouvrir notre Visual Studio Code. Je vais essayer de ne pas oublier de morceaux, parce qu'en fait, j'ai un petit peu remanié quelques éléments, et du coup, ce serait dommage. Alors, la première chose qu'il y a à faire,
Je vais me remettre bien comme il faut ici, voilà. La première chose qu'il y a à faire, c'est revoir notre inventory. Et oui, on rajoute une machine, donc qui est la machine de LB, hein, dont on a parlé tout de suite. Alors, tatati, où est-ce que je suis? Ne dis pas que j'ai un bug. Voilà, on est ici. Donc on est dans les children, toujours. Et là, ce qui va se passer, comme en plus on va faire du clean, comme en plus on va essayer de reprendre un petit peu les choses en main, là, on se retrouve avec donc un autre groupe supplémentaire, le groupe K8SLB. Donc ça permettrait de gérer aussi l'aspect, on en a parlé, mais là on va pas le faire, d'avoir deux HA proxy avec un Keep Alive Day. Ça, vous allez dans la playlist Kubernetes, j'ai déjà expliqué, j'ai déjà donné le code, ça existe déjà. Nous, on va juste en mettre un, à titre d'exemple, et pour tracer ce que j'ai tendance à appeler souvent un squelette, c'est-à-dire en fait fournir le code et on va dire la trace principale qui existe, et ensuite libre à vous, là c'est pareil, on va mettre l'ingress controller, libre à vous à aller ensuite tuner, améliorer, sécuriser plus, etc. Souvent c'est la première trace qui est un petit peu la plus, alors c'est pas la plus délicate, c'est quelque chose qui est complémentaire, disons qu'on passe du temps souvent à la faire, et ensuite on va venir faire des petites modifications autour, et au fur et à mesure, même si plusieurs personnes reprennent les choses, ça va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc il faut le faire, mais il faut aussi passer du temps derrière à sécuriser, à relire ce qui a été fait, pour bien comprendre ce qui a été fait. Donc là on a rajouté dans notre inventaire le K8SLB. Première chose, donc ça c'est l'inventaire. Ensuite, deuxième chose, au niveau de Kubernetes, donc de notre installation et notamment des joins, je crois qu'il y a pratiquement que là où j'ai changé les choses. Non, on l'a changé à deux, j'ai changé à deux endroits. Ce qu'on va rajouter, on va rajouter un petit pool des images avant à l'initialisation. Donc on va le faire juste ici avant de lancer le kube ADM init. Eh bien on va lancer un petit pool des images. Donc on va faire un change when jamais quoi en fait. Et par contre derrière on va checker, on va bien vérifier qu'on est bien dans le cas de figure où le kube ADM already init n'existe pas encore, et du coup on va faire un kube ADM config image pool. On va la récupérer. Ça permet notamment de gagner du temps sur le kube ADM init qui lui a un timeout. Et donc, pour faire en sorte que le timeout ne se rapporte pas au cumul à la fois du pool des images plus de l'init lui-même, eh bien, du coup, on sort le pool des images. Elles vont être faites, ça peut durer longtemps. Si on a un réseau qui est faible, ça pose pas trop de soucis. Et puis, voilà, le timeout, il va vraiment se rapporter à l'init. Et là, si on a un problème, ça veut dire qu'on a vraiment un problème d'init spécifiquement. Je vérifie que j'ai pas changé d'autres choses dans ces éléments-là. Je n'ai pas l'impression. Kuberouter, tatati tatata. Non, c'est bien. Donc du coup, on est pas mal. Voilà. Ensuite, donc du coup, on va s'intéresser au join. Au join, on va faire à peu près la même chose. Il faut juste le placer au bon endroit. Ah oui, alors on va faire deux choses. On va prévoir le cas, donc on est au niveau du join. Parce que j'ai eu le cas de figure où j'ai eu justement un plantage à cause du timeout, et après j'ai voulu relancer, je me suis dit tiens, qu'est-ce qui va se passer? J'ai relancé ma commande Ansible, et là qu'est-ce qui s'est passé? Bien, quand on a fait un join et qu'il a planté en cours de route, qu'est-ce qui se passe? Si on relance, eh bien, il va nous dire écoute, t'as déjà les certificats qui existent, donc du coup moi je veux pas te réinstaller. Et donc ce qu'il faut faire, c'est un kube ADM reset quand c'est comme ça. Donc là c'est un cas de figure qui est assez facile à flécher, surtout par rapport aux éléments qu'on a déjà collectés auparavant. Donc nous on va situer juste après le kubectl get nodes, parce qu'en fait qu'est-ce qu'on va rechercher comme cas de figure? On va rechercher le cas de figure où finalement notre nœud, notre serveur n'est pas dans la sortie, dans l'output de kubectl get nodes. Donc du coup, quand on est dans ce cas de figure-là, donc que notre serveur courant, donc Ansible hostname, n'est pas dans la sortie du stdout de kubectl get nodes, et bien à ce moment-là, on lance un kube ADM reset-f. Attention, important, parce que sinon il pose une question kube ADM reset, donc du coup on le force à dire go, vas-y, t'occupe pas. Et puis le deuxième truc qu'on veut faire, c'est le pool des images. Là encore, quand notre serveur n'est pas dans le kubectl get node, ça veut dire qu'on va réellement faire une installation. Donc d'une part on reset, d'autre part on pool les images, et ensuite go, c'est parti ma pool, on join, etc.
Donc ça, c'est le principe. Ensuite, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai toiletté à cet endroit-là. Les tokens, on était pas trop mal. Ouais, non, le reste, c'est bon. Donc là, avec ça, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à la partie... Alors, on va juste rejeter un petit coup d'œil sur le main. Non, le main, on est pas mal. Ok. Donc, sur le playbook. Alors, sur le playbook, là, on revoit les choses. J'ai voulu tenter, donc je vous avais parlé d'histoire de la sérialisation, passer, essayer de paralyser au max, etc. Alors, j'ai fait des petits tests, du coup. Grosso modo, j'ai tenté le coup de passer un serial à 1, puis ensuite tout à 100%, c'est-à-dire je fais le premier master et ensuite je passe tout à 100%. Ça se passe pas très bien pour les masters, pour les masters qui join quand c'est comme ça, parce qu'on a une coupure entre le 1 et le 2 au niveau de l'API serveur, ça plante, et du coup, c'est pas très bon. Donc, en guise d'intermédiaire, et qui me paraît quand même un petit peu raisonnable, on va faire quelque chose qui va être un petit poil différent, qui va être ceci. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça, voilà. Donc, du coup, on va partir sur un 1, puis 1, puis 1. Donc là, c'est pas trop embêtant, c'est un peu moche, hein. C'est pas trop embêtant de le faire comme ça, parce que ça permet, malgré tout, de pouvoir séquencer bien les choses, et les masters, on va pas en avoir 10 000 non plus, quoi. Et puis, une fois qu'on en a fait 3, eh bien, on va passer à 100%. Pourquoi? Alors ici, on était à All, juste avant. On va passer d'abord sur le groupe master, ensuite sur le groupe worker. Parce qu'on va avoir dans notre groupe Kubernetes, on a aussi le load balancer. Donc le load balancer, on ne veut pas lui installer non plus Kubernetes, etc. Donc lui, il va être juste au-dessus. On peut même déjà le placer. Il va être comme ceci par rapport à notre inventaire, ce qu'on a rajouté tout à l'heure, c'est-à-dire il va être dans le groupe K8S LB. On va juste avoir HAProxy, point barre. Donc ça, c'est pas mal. Alors, petite astuce qui aurait pu être utilisable, que j'ai tenté mais qui n'était pas possible, c'est le throttle d'une task. Donc ça, c'est assez intéressant, le throttle d'une task. C'est-à-dire qu'ici, si on passe à 100%, par exemple ici, grosso modo, quand c'est comme ça, Ansible va paralléliser au max de ce qu'il peut, quoi, en fait. Donc il va essayer de prendre plusieurs machines à la fois, tout ce qui reste. Et si on met un throttle, donc au niveau d'une task, je l'ai tenté ici, hein, si on fait un test, c'est dans le join des masters. Ici, on aurait pu mettre un throttle, donc je crois que c'est le T comme ceci, j'ai un doute, enfin voilà, throttle, vous retrouverez, ouais si c'est ça il me semble. Donc j'ai tenté un throttle de 1, ce qui fait que sur une task précise, donc celle-ci par exemple, joining worker to, alors c'était sur les masters, donc c'était sur l'autre ici, si vous le faites, ça permet de dire, bah, sur cette tâche-là précisément, Ansible, bah, tu te calmes, tu vas un par un et c'est tout. Mais ça n'a pas fonctionné parce que ça enchaînait trop vite quoi, en fait sur le join et ça posait des petits soucis. Je pense que ça serait améliorable, mais il faudrait repasser pas mal de temps, faire beaucoup de tests dessus. Donc c'est vraiment si on veut vraiment industrialiser le truc. Alors autre élément au passage, donc comme je vous disais tout à l'heure, on va passer sur les variables d'inventory. Donc les variables d'inventory, ça va nous permettre de définir les variables avec le scope finalement de ces variables-là. Nous, notre scope, il n'est pas compliqué, c'est tout Kubernetes. Donc du coup, on va pas se prendre la tête. On pourrait le mettre que sur le groupe Kubernetes, hein. Mais nous, on va le mettre sur le groupe All. En gros, on va faire ceci. Donc on récupère nos variables. Celui-ci, on le supprime. Alors, donc il faut se mettre au même niveau en profondeur que l'inventory pour être bien. Ou sinon, après, on peut recréer une structure, hein, vraiment par exemple, pour avoir différents environnements, hein, c'est tout à fait possible. Donc là, nous, on va pas aller sur les hosts var. Les hosts var, c'est vraiment quelque chose où c'est un peu le dernier recours quand on veut vraiment sur des machines spécifiquement mettre les choses. Nous, on veut sur quelque chose d'assez générique. Donc là, on pourrait créer dedans un répertoire Kubernetes pour s'associer au groupe Kubernetes ou kubernetes.yml sous forme de fichier. Les deux fonctionnent. Là, ce qu'on va faire, on va se mettre directement sur un fichier all.yml, puisqu'en fait, nos variables elles vont être servies pour tous. Ça ne nous pose pas de soucis. Elles peuvent être mutualisées, il n'y a aucun souci. Sauf si je les ai pas recopiées. Alors, attendez, on va les récupérer. Voilà, toc. Comme ceci. Comme ceci, et au passage, j'ai oublié, ça me fait
heureusement qu'on a fait l'erreur, parce que sinon on aurait pu tenter quelque chose et j'aurais dû recommencer. Et on rajoute une variable supplémentaire, le cube API endpoint cube LB. Donc lui, il est assez important, puisque c'est celui qui va nous permettre de dire dans notre init de cluster qu'on utilise un endpoint qui est externe à notre cluster, qui va être le fameux HAProxy. Donc il peut prendre un DNS, il peut prendre une IP. Nous, on va utiliser le DNS du coup. Et on va se mettre au niveau de l'init. Et on va faire la chose de la manière suivante. Hop, je vais recopier juste ça, voilà. On va venir éditer le control plane endpoint qu'on avait mis jusqu'ici avec le master, le premier master qu'on avait un petit peu sous le coude. Donc cube adm init control plane. Voilà, ici on avait l'IP par défaut du master qu'on a sous le coude. Alors ce qui peut se passer, c'est on peut se dire, on peut se donner le choix de se dire, tiens, finalement on utilise celui-ci, ou on va utiliser le HAProxy quand celui-ci est disponible. Et donc là, ce qu'on va faire, on va utiliser Jinja, les filtres, j'allais dire les frites Jinja, non, les filtres Jinja. Et ce qu'on fait, on dit voilà, soit tu utilises cube API endpoint quand celui-ci est défini, soit sinon, tu sets une valeur par défaut et tu utilises la valeur par défaut qui était finalement celle qu'on avait juste avant, c'est-à-dire l'IP du serveur d'init, donc le premier master. Et ça, avec ça, on est à peu près tranquille. Je crois que pour Kubernetes, on est pas mal. Donc maintenant, on va rajouter un rôle supplémentaire. On va même en rajouter deux, vous allez voir. Donc premier rôle supplémentaire, celui qu'on a mentionné tout à l'heure, donc c'est celui du HAProxy. On va pas le faire avec Ansible Galaxy Init, on peut le faire à la main. J'aime bien le faire avec Ansible Galaxy Init, l'initialisation du rôle, parce que ça met strictement tout ce qu'il nous faut, quoi. Mais voilà. Donc on a un HAProxy ici. Donc dans HAProxy, ça va pas être compliqué, il va nous falloir le template pour le HAProxy.cfg, il va nous falloir éventuellement les defaults, il va nous falloir les tasks, et puis on va reload le HAProxy, ça c'est toujours le cas quand on a assez souvent, pas tous, des reverse proxy. Donc là on va prendre aussi des handlers, comme ceci. Ok. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va les prendre dans l'ordre. Première chose, donc on va prendre les tasks. Donc sur les tasks, qu'est-ce que l'on fait? Donc c'est assez simple, assez rapide. On va se mettre au niveau des tasks. Donc du coup, par défaut, on va démarrer sur le main.yml. Et moi, je sais qu'il y a des gens qui directement mettent un include. Moi, pas du tout. Quand j'ai vraiment que quelque chose, que quelques éléments à mettre et que j'ai pas de... je sais pas si on l'a pas utilisé le bloc de task de manière à pouvoir le réutiliser en boucle. Là, je le fais, mais sinon, non, j'essaye de garder un main.yml directement. On update le cache, on installe HAProxy, on installe, grâce à un template, le HAProxy.cfg dans HAProxy.cfg, /etc HAProxy.cfg. Quand il est modifié, on reload le HAProxy et on start le HAProxy. Donc on a dit qu'on reloadait le HAProxy. Donc pour reload le HAProxy, il nous faut un handler, hop, ici comme ceci, hop, donc main.yml également dans nos handlers, voilà. Donc là, reloaded, enable n'est pas forcément nécessaire, mais reloaded, et ensuite le template de la conf de notre HAProxy. C'est qu'une suggestion, comme je vous disais, ça fait partie par exemple des squelettes, c'est-à-dire des choses qui sont à améliorer. Il y a plein de petites choses à améliorer dessus. Donc on est sur un HAProxy.cfg.j2, puisqu'on est en Jinja, donc toujours essayer d'avoir cette règle là. Voilà, donc du coup derrière qu'est-ce qu'on fait? On définit les variables globales, les logs vers local2, on dit qu'on chroot, on dit que le user donc qui va utiliser le PID, que va utiliser le HAProxy, ce sera HAProxy. Il est donc les valeurs par défaut qu'on va définir, du mode HTTP, etc., etc. Ensuite, on va se donner la possibilité d'avoir l'interface graphique de HAProxy.
sur étoile, ce qui est pas bon du tout, à éviter à tout prix. Donc vaut mieux pas la mettre normalement, sauf si on veut faire des checks, etc. Et puis après à ce moment-là on peut la supprimer. Et ensuite on a nos 2 blocs. Donc le premier bloc qui est là, c'est celui de l'API serveur, de toute façon c'est écrit dessus, en 6443 sur toutes les interfaces, en mode TCP. Et on va avoir les options de log e-check qu'on va avoir, on va avoir le timeout au bout de 10 minutes, qui est déjà relativement long, et on va faire un balance en round robin. Derrière, on va faire une boucle sur les serveurs qui sont présents, ça tombe bien, souvenez-vous, on a un groupe qui est défini dans une variable cube ADM master group name. Donc là, on va boucler sur l'ensemble des machines master. Et pour chaque boucle, on va générer cette ligne-ci, c'est-à-dire le nom du serveur, comme on a un DNS, le nom du serveur 2.6443, le check SSL verify none de manière à faire à accepter le certificat, et puis l'intervalle de check toutes les 10 secondes, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est 10 secondes. Ensuite, on a la même chose sur l'ingress controller, sauf que l'ingress controller, lui, on a dit qu'on allait sur les workers cette fois-ci. Donc on se trompe pas, on est sur le port 80, on fait à peu près la même chose, mais on va taper sur les workers, sur le 80, et du coup on va pas faire de check SSL verify à none. On sauvegarde, et avec ça là on est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a mis tout ce qu'il nous faut? Alors on a mis ce qu'il nous faut, mais on va aller un petit peu plus loin du coup. Comme je vous disais, on va rajouter un rôle supplémentaire. On va rajouter un rôle alors je sais plus comment je l'ai nommé, add-ons, c'est ça, donc un peu d'ajout. Et alors qu'est-ce qu'on va faire dedans? Hop, on va retrouver ça ici. Donc on va avoir juste une task. Donc task, main.yml. Et c'est un truc qui va nous permettre du coup de provisionner l'ingress controller, tout simplement. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc si on se rend ici, on va avoir un template. Ah si, oui, on va avoir un template quand même. Template, comme ceci. Donc dans le main.yml, qu'est-ce qu'on va retrouver? Main.yml, hop, ici. On va copier tout ça, on va le regarder ensemble. Donc, on a comme prérequis d'installer Python 3-YAML, donc pour PyYAML en gros, puisque c'est quelque chose qui va être utilisé par, le module Ansible dédié à Helm. Donc ça c'est assez pratique. La particularité de ce module-là, je ne vais pas vous faire l'exemple, mais je vais vous montrer juste. Vous faites Ansible Helm, comme ceci. Et sur la machine sur laquelle vous installez, que vous lancez le Ansible, il faut que vous ayez donc la collection qui soit installée, donc la collection en question, et cette collection c'est celle-ci. Alors je vais faire un truc comme ça. La collection c'est celle-ci, on peut mettre juste ici. Voilà, donc la collection c'est celle-ci, donc Kubernetes Core, qui va permettre de bénéficier plein de trucs sur Kubernetes. Là en l'occurrence on va pas taper directement sur Kubernetes, mais on va faire donc l'installation de notre Python 3 YAML. Ensuite on va installer Helm. On va le faire une seule fois, ça vous allez voir, on va aller modifier juste notre playbook. On va le faire une fois uniquement sur le premier des serveurs dispo de Kubernetes, des masters. Comme ça on sait que ça va tourner qu'à cet endroit-là. On pourrait utiliser un run-ons pour juste se limiter à l'utilisation d'un groupe plutôt que de sticker une machine spécifiquement, mais c'est pas très grave. Donc du coup, on utilise un archive, on télécharge la version qu'on veut de Helm. L'idéal, ça serait au moins de la versionner, cette version de Helm ici. Tiens, d'ailleurs, on peut le faire. Hop, voilà. Je sais pas s'il y a d'autres outils où j'ai fait ça. Ouais, si, on a fait quand même. Bon, allez, on va le faire. Là, c'était vraiment un petit plus que je vous propose. Voilà, toc, le add-on, c'est un petit plus. On est avec un main.yml aussi dans les defaults. Et ici, donc, on va avoir Helm. Alors, généralement, moi je préfixe du nom du module en question,
Parce que derrière, si vous voulez faire un gros grep au tout début, à la racine de Ansible, vous greppez tout ce qui est avec des underscores pour récupérer les variables. Du coup, quand c'est préfixé du nom du rôle, vous allez retrouver tout de suite le rôle et ça va être assez pratique. Add-ons Helm version, par exemple. Ceci, toc, on récupère ça. Lui, on n'a pas sauvegardé, tiens, on va le faire au passage. Lui, on n'a pas sauvegardé, on va le faire au passage. Et dans les tasks ici, hop, hop, voilà. Alors, méfiance parce que ici, il ne faut pas oublier que on est donc dans une ligne qui intègre du Jinja, donc du coup, on n'oublie pas d'ouvrir et de fermer ici. On va dire qu'on le met dans USL local bin, donc du coup, on strip components qui permet de récupérer juste la partie binaire. Et on fait ça sur le remote source, ça je vous l'avais expliqué, donc sur le serveur distant directement, on ne va pas le faire localement pour ensuite le pousser. Et on peut derrière dire, bah ça, c'est lancé uniquement que sur le fait que si Helm n'existe pas encore. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir Helm, donc du coup on va pouvoir installer le repo de chart Helm, qui est celui-ci, celui de Ingress Nginx. Donc on va lui donner un petit nom, Ingress Nginx. Et derrière on va déployer l'Ingress Controller, donc en donnant un nom de notre release Helm Nginx, la localisation de la chart en question, donc dans le repo Ingress Nginx / le nom de la chart c'est Ingress Nginx. Le release namespace, donc il va créer, il va chercher à déposer dans le namespace Ingress Nginx l'ingress en question. Et si le namespace n'existe pas, il va le créer, du coup c'est cool. Et il va lui passer comme values, là on a dit qu'on va aller utiliser, donc on va faire un lookup dans les templates, donc on se place dans un contexte de template. Attention, c'est pas avec un S, c'est sans S ici. Et on va aller chercher le fichier qui se nomme ingress-values.yml et en tout cas on cherche à l'avoir on dit qu'il vient de on le transforme on s'assure de l'avoir en YAML en fait. Et on le lit on dit que la source est en YAML et du coup il va être capable de l'intégrer parce que normalement ici on peut passer tout un YAML directement plutôt que de l'avoir sous forme de fichier. Là, c'est un petit poil plus pratique de l'avoir sous forme de fichier. Pourquoi ? Parce que je vous ai mis un truc un peu plus charnu, on va dire. C'est ceci, donc c'est-à-dire vraiment le détail de la chart avec pas mal d'options. Comme ça, vous pouvez aller modifier plein de choses. Vous voyez qu'on a log format, on a le enable à true ici. Alors très important, nous on est en mode daemon set et host network. Là, c'est hyper important pour fonctionner, pour faire le cas de figure qu'on est en train de faire. Et le reste, voilà, vous allez pouvoir limiter les ciphers, etc., le TLS 1.2, pas mal d'autres choses. Donc ça, c'est cool. Donc là, pour pouvoir utiliser du coup ce rôle-là, donc là, on a fini ça, ouais, voilà. Pour pouvoir utiliser ce rôle-là, on va se rendre dans notre playbook ici. Et dans notre playbook, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lui rajouter, hop, voilà, notre playbook, on va venir lui rajouter juste ça, donc en fin, finalement. En fin de playbook, on va lui dire, écoute, ici on va dire, pourquoi j'ai mis, j'ai mis les mêmes noms partout, c'est pas bon ça, hop là, voilà, load balancer par exemple, et ici on va dire ingress controller par exemple, voilà. Donc on dit qu'on va se limiter vraiment à un host, pas juste pas sur un groupe, sur un host. On pourrait faire sur un groupe et mettre un filtre sur first de manière à prendre la première machine du groupe. Et on dit un become true, action, roles, add-on, donc celui qu'on vient de rajouter. Donc normalement avec ça on est pas mal, je pense pas avoir oublié de choses. Donc là on va lancer notre installation de zéro, from scratch, complètement. Donc on va se remettre ici. Je vais rappeler la commande si on en a une qui traîne qui nous fait à peu près le boulot. Inventory, ça a l'air pas mal. Est-ce qu'on est sur ce nom-là de playbook? Oui. Voilà, go. Hein. Alors ce qui est hyper important quand même, je ne l'ai pas trop insisté dessus, hyper important, il faut que le load balancer soit installé avant le cluster, c'est hyper important. Parce que derrière, quand on va faire le kubeadm init, il va chercher à avoir une IP qui réponde. Donc vaut mieux que ça fonctionne, et quand on va rajouter les autres serveurs, il faut qu'ils fonctionnent aussi, parce qu'en fait les commandes vont passer par lui du coup. Donc, on lance,
Et c'est parti pour l'installation. On le laisse un petit peu s'installer tranquillement. On va voir donc le HAProxy, si ça se passe bien. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller checker. Et puis à un moment, on va... ça c'est quoi? Non, ouais, hop. On va rouvrir une fenêtre. On va peut-être pas la rouvrir d'ici. On va la rouvrir d'ici. Quoique non, on peut le faire là. Cube LB, donc c'est le premier qui va s'installer. Hop. Yes, sudo S, toc. On va faire un 4/etc haproxy.cfg, toc. Et là, vous voyez que ça y est, il a déjà fait l'installation. Donc on retrouve bien notre HTTPS sur l'API serveur. On retrouve bien notre ingress controller sur le 80/80. Donc là, sur les workers et ici, bien sur les masters et nos 3 masters uniquement. Donc ça, c'est cool. Ensuite, là, il est parti sur l'installation du Cube Master 1. Ce qu'on fait, c'est que je vais faire une pause de mon côté, le temps que ça tourne, et on se retrouve vraiment tout de suite pour vous. Voilà, à tout de suite. Alors, on reprend en cours de route, du coup. L'installation est en train de se terminer. Il va pouler les images, il est en train de faire les workers. Donc déjà, si on se rend, donc on avait vu le HAProxy à gauche. À droite, on prend le premier des masters. On n'a pas besoin d'en avoir 10 000. On va faire un kubectl getNodes. Donc là, on a nos 3 masters pour l'instant. Il va join les deux workers supplémentaires. Là, dès qu'il va avoir pool les images, ça va aller assez vite normalement. Et puis ensuite, là, je voulais juste vous remettre le passage du Helm qui va arriver. Et une fois qu'on va avoir cet élément-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est installer tout simplement par défaut un petit déploiement avec un service, un ingress, et tester juste l'ingress pour voir s'il répond bien, si on lui fait un petit curl, si il apprécie le message. Et puis je vais vous montrer également un autre petit truc qui est assez sympa avec KubeRouter, du coup, de fait. En tout cas, le fait de l'utilisation de BGP par KubeRouter qui permet finalement de diffuser les routes de nos pods et de nos services sur l'ensemble des hosts qui hébergent les pods et les services. Et donc derrière, ça permet tout simplement, si on met à jour les routes, ce qu'on va faire, si on met à jour les routes des machines qui sont à disposition de notre réseau, on va pouvoir dire, voilà, pour pouvoir joindre le 10.200.0.0/16, passe par un des masters sur ton interface qui permet de communiquer avec lui, et tu verras, tu arriveras à faire passer ton petit curl et ton petit ping si tu le souhaites. Alors, donc le pool des images devrait pas tarder à se terminer normalement. Hop, voilà, parfait, il a terminé sur un, il devrait pas tarder à terminer sur l'autre, du coup ça va aller assez vite. Parce que l'intérêt du coup d'avoir ce KubeRouter, c'est qu'on peut shunter complètement. Si on souhaite faire du TCP plutôt, shunter directement l'ingress controller qui est là et communiquer directement avec le load balancer qui est au-dessus. Et pour refaire éventuellement du HTTP ou du HTTPS directement au niveau du load balancer ici et de me taper en TCP directement ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez sympa. Ou même en HTTP, mais du coup, c'est le pod qui expose directement finalement son interface auprès du HAProxy qui est au-dessus. Et ça, c'est vraiment assez sympathique. Alors, du coup, voilà, hop, ça y est, on est passé outre. Donc du coup, là, il est en train de déployer l'ingress controller, vous voyez. Hop. Là, si on fait un kubectl getNodes, voilà, on a bien tout le monde qui est prêt à travailler. Hop. Voilà, donc là, il a installé normalement l'ingress controller. Ce qu'on peut faire, c'est un kubectl config set context namespace. C'est embêtant quand on utilise habituellement kubectx ou kubeNS, quand on l'a pu, on s'en aperçoit tout de suite. Donc on a normalement un namespace qui s'appelle ingress nginx-current, voilà, comme ceci normalement. Et si je fais un kubectl, là pareil, j'ai plus mes raccourcis et tout, get pods. Là voilà, on a bien nos deux, donc on a deux workers, donc du coup on a bien deux nginx qui tournent, parfait. Donc là on va faire, on va faire machine arrière, on va revenir sur le namespace default ici, et on va faire notre petit test finalement.
Pourquoi j'ai une Unix qui traîne? Attendez, on va faire comme ceci, voilà. Default, default, voilà, comme ceci. Donc dedans, pour l'instant, ben, on n'a rien du tout. Je n'ai pas mes alias. Voilà, on n'a rien du tout. Parfait. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, comme ceci. Alors lui, ce qu'on peut faire, c'est en sortir complètement, parce que pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. Et on va prendre, en guise d'exemple, je crois que j'ai un truc qui s'appelle test. Voilà. On va prendre Hello2. Alors là, c'est plutôt de la fainéantise, mais c'est pas très beau. On va dire qu'on on va déployer une app.yml, voilà, comme ceci. On va coller. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déployer, ici on va faire un deployment, dans lequel on va avoir 3 réplicas Hello, donc d'un déploiement Hello2, qui va déployer quelque chose avec un label Hello2, app Hello2, et qui est une application qui répond Hello finalement, alors en interface graphique, donc ça va répondre un CSS plus le message en question. Et le message, il correspond à une injection de la variable d'environnement message, qui prend la valeur de ce que vous voulez, donc hello, je suis le 2 par exemple, et lui il répond sur le 80-80, on va voir un petit peu après que c'est assez intéressant. Du coup on va créer un service qui permet de taper dessus. Ce service, on va dire, bah ok, la target c'est 80-80, et le service lui-même, il répondra sur le 80. Derrière, du coup, on va créer un ingress controller. L'ingress controller, on va le retrouver ici. Son nom, c'est hello ingress, la classe nginx, et surtout, on va utiliser le host. Donc là, si on veut taper sur un host en particulier au niveau de l'ingress, ce sera hw2.cube, donc ça pourrait être .xavki.fr, ce que vous voulez. Là, on est sur le host, et le pass, on s'embête pas avec, on va être sur le slash, et on va dire que bah, tout ça, ça va sur le service hello2, et bien sûr sur le port 80. Donc, kubectl apply-f de notre app. Voilà. Donc là, il est en train de créer tout ça. Kubectl getPod. On a 3 pods en cours de création. Hop, tant qu'il télécharge l'image. Voilà, on en a au moins une en running. Kubectl get svc pour service. Donc ici, on va retrouver notre service hello2, kube get ingress. Donc l'adresse, elle apparaît, elle met quelques secondes à apparaître, ça apparaît pas forcément aussitôt. Donc on a notre ingress qui est présent. Donc derrière, on peut d'ores et déjà faire le test. C'est-à-dire qu'on va se remettre sur notre load balancer, par exemple, pour pas être dans le cluster, on va se dire. On va aller sur kubelb. On peut même le faire carrément sur le laptop, on va dire, comme ceci, directement, puisque le laptop y a accès. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire... Alors, je voulais économiser ce terminal-là, c'est pas grave, on va se mettre comme ceci. Hop, voilà. Donc, on grossit. Donc on va faire un curl de tirer grand H, parce qu'on va lui passer le header host. Sans S, c'est mieux, sinon ça marchera pas. Et donc là, on est sur donc notre ingress controller, il est situé sur http://192.168.25.9 notre LB normalement. Voilà. Donc notre LB voilà, répond bien. Donc là c'est le HA proxy, hein, celui-ci, hein, on n'est pas du tout sur les master ou workers, et on est avec le host hw2.cube. Ça veut dire aussi que si j'utilise ça par exemple et que je fais un sudo vim/etc host, ceci, hop, on va se mettre pof ici. C'est un peu la war zone, le host. Et bien ici, on a dit hw2.cube. Donc ceci. Donc là, si j'ouvre mon terminal, que je fais http://hw2.cube. J'espère qu'il ne reste pas en fait dans les trucs. Non, c'est bon. Et voilà, je suis 2. Vous voyez, ça fonctionne bien. Et là, vous voyez que... Alors,
Voilà. Si vous regardez ici, je sais pas si je peux zoomer, vous voyez qu'ici on a l'identifiant du pod qui répond. Donc là on a par exemple le 9CCZ9, hein, on va dire. Si je rafraîchis, voilà, vous voyez que ça change. Donc on load balance bien, il n'y a pas de souci. Ça c'est une première chose. La deuxième chose que je voulais vous montrer, donc du coup là on a bien quelque chose qui est fonctionnel, ça marche, il n'y a pas de souci. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, effectivement, avec KubeRouter, du coup, on peut interroger les pods directement. Donc ça, c'est un intérêt, c'est si on a un load balancer qui est externe à notre cluster Kubernetes, mais complètement, et qui sert des trucs qui sont dans le cube, des trucs qui sont hors cube, et qu'on veut éventuellement configurer dynamiquement, on verra ça avec Consul. Ça, c'est vraiment du pain béni si le cas de figure se permet de le faire. Donc, on verra un petit peu les modalités de ces éléments-là, mais en gros, ça permet de faire du TCP ou de l'HTTP directement vers le pod. Donc là, il faut être quand même dans un réseau qui va être sécurisé. On va éviter de faire ça. On va pas mettre à disposition directement les pods à l'extérieur, public, etc. Il faut que ce soit sécurisé. Mais le réseau de pod, du coup, si on fait un... Donc, on va se connecter sur KubeLB qui, lui... Si on fait le test par défaut, hop, voilà, donc KubeLB, on va se mettre en route pour pas s'embêter quand même. Donc si je fais un kubectl get pods, donc on a nos fameux pods qui répondent, mais là on va aller récupérer leur petit IP. Donc si on prend un des pods, par exemple celui-ci, on sait qu'il a la 10.200.4.4. Donc là derrière, par défaut, si je ne fais rien, la route elle est inconnue. Donc du coup, je peux pinguer, ça va pas répondre. Si je fais un IP route, derrière, je vais pas retrouver quelque chose qui me permet d'atteindre le 10.200.4.4, puisqu'en fait, là, je tombe dans le cas de la défaute. La défaute, elle va partir sur le 10.0.2.2 sur ETH0. C'est mort, c'est dead. C'est pas celui qui me permet d'accéder au master ou au worker. Donc là, dans ce cas de figure-là, soit on utilise du BGP full réseau, on va dire, et du coup on a une configuration des routes qui va être ultra dynamique, puisqu'on peut faire en sorte de porter tout ça au cœur de réseau qui va rediffuser tout ça ailleurs, soit sinon, même manuellement, avec Ansible par exemple, ou avec d'autres outils, hein, on va reconfigurer les routes des serveurs. Et là, on peut faire un IP route add. On a dit que notre réseau, c'était... notre réseau de pods, c'est quoi? 10.200. Hop là, magnifique ça. 10.200.0.0/16. On va dire que ça, pour y accéder, on va prendre un de nos masters. Donc 192.168.25.10, le premier des masters qu'on a sous le coude. Et là, on va passer par le device. Donc là, moi je le sais, souvenez-vous quand on avait développé, il y a le TH0, c'est l'interface de Vagrant, donc il ne faut surtout pas la prendre. Par contre, on a le TH1 qui, elle, est celle qui permet de communiquer dans notre réseau, quoi. Donc là, si je fais un IPR, du coup, je retrouve bien ce qu'il me faut. Et là, cette fois-ci, si je ping... alors, pourquoi il ne ping pas, lui? Pourquoi il veut pas? J'ai dû me louper quelque part. Bon, c'est pas grave, tant pis. C'est l'effet démo. Dommage. C'est bien le bon pod, ouais. Il aurait dû répondre normalement. Pourquoi j'ai dû louper un truc? J'aime pas quand c'est comme ça. 10.200.0/16. J'ai dû louper sûrement une typo ou un truc. Zut. 192, 168, 25.10, on est d'accord. C'était get nodes wide. Tant pis, sinon, voilà, je vous ai montré quelque chose qui marche pas. Eh oui, on n'est pas sur le même range d'IP. Ok, c'est pas un souci. Qu'est-ce que j'ai bricolé en plus? Ouais, ok, j'ai mélangé les deux réseaux, dommage. Dommage. Alors, oui, ça devrait marcher quand même. Donc on va faire un IP route del.
IPR, donc on avait quoi? Oui, alors, du coup, en fait, à force de faire des copier-coller, on finit par faire n'importe quoi. Du coup, là, on se retrouve avec un réseau qui est un peu plus large que ce qu'on avait. On a du 192.168.25 jusqu'à 192.168.26. Et donc, forcément, là, j'ai tapé sur un master qui n'existe pas, donc ça risque pas de fonctionner. Donc, si je fais un IP route del, on va juste supprimer celle-ci. Je me disais, c'est bizarre que ça ne marche pas. Donc vous, ça devrait bien fonctionner. Je vais juste penser à modifier le vagrant d'ailleurs qu'on a ici. Je vais le faire tout de suite. Voilà, notre vagrant, il est ici. Tac, tac. Donc l'inventory, lui, il faudrait qu'il passe ici en 26. Et le vagrant, en sauvegarde, et le vagrant en 26. Comme ça, quand je vais faire le copier pour coller pour vous le mettre dans le dépôt, il n'y aura pas de souci. Ok, donc du coup, on a del. Et du coup, on va remettre notre route, mais cette fois-ci avec le 26 ici, ça va mieux fonctionner normalement. Alors, qu'est-ce qu'il a qui va apparaître? On a encore un coup Invalid Gateway. Oui, autant 6.10, ouais, ça devrait le faire. Invalid Gateway, pourquoi il me sort ça, lui? Ah, on a un souci. Bon, bah tant pis, je vais pas pouvoir vous le montrer là. Je pense que cette fois-ci, j'ai encore un truc qui échappe. Pourquoi IP route, on est bon. Ah ouais, la gateway, ça... Bah non. IPA comme la bière, mais c'est pas bon. Tac, 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 ok. Ah ouais, je pense que mon réseau il doit pas être fonctionnel complètement. Alors déjà, on a du bol que le proxy ait marché, je pense à mon avis. Mais là, ça va pas le faire. DevTH1. Ah zut, c'est dommage. Est-ce que je peux le tenter ailleurs? On peut tenter ça. Hop, on va essayer de le faire autrement. Notre interface. Voilà. On va retrouver notre VBox. Alors je sais pas c'est le combien. On va le tenter autrement. Voilà, c'est celui-ci. Ah ouais, mais alors non, ça c'est le 30. On doit avoir le 26 qui est VBox 31. Ok, donc si je fais ça sur le VBox 31. Toc, 26.10. Ouais, avec un petit sudo. J'en ai peut-être des reliquats qui traînent en plus. Non, ça va. Donc du coup, si je fais un petit test, notre pod, c'était celui-ci. Donc là, on est carrément à l'extérieur. On fait un ping. Ouais, le ping passe. Ah, le curl passe pas. Ah si, le curl va passer, pardon. Le pod, on a dit que tout à l'heure, il était sur le 80-80, et donc là, ça fonctionne. Je pense que j'ai un problème de réseau, du coup. Alors, on a du bol que le HAProxy ait fonctionné. Et là, du coup, vous voyez, on tape directement sur le pod, c'est-à-dire que si ici, si vous vous souvenez, là, on passe par l'ingress controller, et là, si je fais la même chose, http l'IP du pod 2.8080, et là, on a bien notre pod qui répond. Donc là, potentiellement, si on mettait juste un load balancer qui est capable de prendre dynamiquement les IP de pod, parce que les pods ont des IP qui changent, qui se renouvellent tout le temps, ben finalement, on pourrait très bien se passer de l'ingress controller qui est dans le Kubernetes, sous réserve voilà, de plein de petits éléments de sécurité quand même malgré tout. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui est très très pratique, et on verra tout ça avec Consul dans la playlist qui va être dédiée à notre infrastructure automatisée avec Terraform, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo, surtout pour récupérer les éléments. N'hésitez pas également à mettre des pouces bleus, c'est ce qui m'encourage et ce qui permet de monter un peu plus les vidéos. Partagez tout ça autour de vous, en entreprise ou pas. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous!